Et le moment choisi par Dimitri Kefelec. Je suis candidat à la présidence de la République. La colonne vertébrale de mon programme consiste à proposer aux Français de sortir de l'Union européenne. Et vous dites aussi que Boko Haram, Daesh, l'attentat contre le marathon de Boston, tout ça a été ourdi par les services de renseignement américains. Écoutez, voici votre collègue de BFM qui nous explique que le FBI a aidé des musulmans à commettre des attentats. C'est pas moi, c'est BFM. Moi, on me traite de complotisme. Mais en fait, moi, je cherche ça, c'est le journal Le Monde. Le FBI mis en cause dans l'organisation d'attentats par des Américains musulmans. Et je vous le dis du fond du cœur, nous allons gagner parce que nous avons raison. Il faut mettre également un terme à toute complaisance avec l'Émirat du Qatar ou avec l'Arabie Saoudite, qui sont, on le sait, parmi les principaux pourvoyeurs financiers et d'armes du terrorisme islamiste. J'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ça n'est pas vrai. Bonsoir François Asselineau. Vous êtes HEC, vous êtes énarque, vous êtes inspecteur des finances, vous avez... Général. Oui, pardon. Vous avez... Parce que M. Macron n'est qu'inspecteur des finances. Oui, J'ai 20 ans d'expérience professionnelle de plus que lui. Vous êtes inspecteur général des finances. Vous avez été membre de plusieurs cabinets ministériels de droite dans les années 90 et vous êtes président de l'Union populaire républicaine que vous avez audacieusement créé le jour des 50 ans du traité de Rome. À la surprise générale, vous avez obtenu les 500 signatures pour vous présenter à la présidentielle. Je rappelle qu'en 2012, vous en aviez obtenu 17. Vous faites campagne sur le thème du Frexit, sortie de l'euro, sortie de l'Union européenne, sortie de l'OTAN, mais pas sortie de l'ONU. Non. Bah oui, le Frexit, c'est le mot qui vous définit, puisque chaque candidat est défini par un mot, c'est un peu réducteur. Alors vous donnez beaucoup de raisons pour cette sortie de l'Union européenne, puis vous en donnez parfois des folkloriques. En tout cas, un de vos représentants là, a fait une sortie là aussi un peu étrange. On évoquait celle de Marine Le Pen. Et, lui, il dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, au fond, puisque à l'origine de l'Union européenne, il y aurait une sorte de complot. Ce serait une création des multinationales allemandes et américaines, et ça fait partie des raisons pour sortir de l'euro. Moi, je vous propose d'évacuer ça tout de suite avant d'en venir à des sujets plus sérieux, mais il est vrai que le complotisme aussi, en plus du Frexit, vous colle à la peau. Mais ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne sais un mot que je... Non, c'est votre délégué. Non, mais moi, c'est un mot... Je ne crois pas qu'il ait d'ailleurs dit cela. Ah, si. Je pense pas qu'il ait employé le mot de complot. En tout cas, c'est un mot qui est toujours utilisé par les journalistes. C'est pas moi qui en parle. Vous savez où existe le mot complot? Il existait dans l'article 68 de la Constitution, de notre Constitution, tel que rédigé par Charles de Gaulle et approuvé par 82% des Français. C'était dans l'article 68, le crime de complot contre la sûreté de l'État. Il y avait aussi le crime de haute trahison du président de la République. Or, ces deux incriminations, sans que les Français le sachent, ont été retirées de notre Constitution par des lois constitutionnelles magouillées entre l'UMP et le PS. L'un, le complot contre la sûreté de l'État, a été retiré par une loi constitutionnelle de juillet 1993, sans que les Français le sachent. Et l'autre, le crime de complot, le crime de haute trahison du président de la République, a été retiré. Je vous demande si vous partagez mais attendez, les opinions de votre délégué régional. Mais de toute façon, avec le temps est limité, donc on peut. Non, mais de toute façon, on peut parler. Mais de toute façon, on peut parler de l'histoire. Vous voulez qu'on parle de l'histoire? Mais moi, je veux bien qu'on parle de l'histoire, mais il y a un autre moment. Mais je suis tout à fait d'accord pour parler de l'histoire, parler des origines, effectivement, de la construction européenne. Ça, je suis tout à fait d'accord pour qu'on parle, par exemple, du pédigré de M. Walter Hallstein, le premier président de la Commission européenne, qui a été le juriste. Sur la ligne de votre délégué. Mais ce n'est pas la ligne du mon délégué. Ce sont des informations historiques. Alors on peut en parler, on peut en débattre. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, que ce n'est pas ce qui intéresse les Français. Parfait. En revanche, ce qui intéresse les Français, c'est que moi, dans la réforme constitutionnelle que je propose, je réintroduirai le crime de complot contre la sûreté de l'État et le crime de haute trahison du président de la République qui a été retiré de la Constitution de Gaulle. Alors, parlons toujours du Frexit, donc sortie de l'Union européenne et de l'euro, alors selon l'article 50 du traité européen, comme les Anglais. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un référendum référendum de quoi français? Est-ce que vous soumettez cette décision à un référendum? Est-ce que vous demandez aux Français de valider votre décision de sortir de l'Union européenne? Attendez, vous êtes en train de me demander si... Vous faites comme Marine Le Pen, en fait. Mais non, mais Mme Le Pen, elle fait campagne en proposant une renégociation des traités. Ce n'est pas du tout mon cas.
Moi, je dis, si vous m'élisez, j'entrerai immédiatement, je mettrai en œuvre l'article 50. Je ne vais pas faire un référendum pour demander aux Français est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le programme pour lequel je viens d'être élu. Parce qu'après, il faudra que je fasse un deuxième référendum pour demander est-ce que vous êtes d'accord pour mettre en œuvre le référendum. Attendez, parce qu'il faut changer la Constitution. Mais non. Il faut changer la Constitution. Mais il faut changer. J'ai prévu de proposer aux Français une réforme constitutionnelle rapidement, où on toilettera en effet l'article 88 alinéa 2, par exemple, qui précise que la France fait partie de l'Union européenne, ce qui d'ailleurs a été là aussi mis dans la Constitution sans qu'on ait jamais demandé. Par quelle voie vous faites valider ça? Par un référendum. Ah, voilà. Bah, Mais donc c'est un, référendum constitutionnel, mais ça ne sera pas un référendum pour leur demander s'ils sont d'accord. Ah oui, mais enfin, s'il est rejeté, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Mais pourquoi serait-il rejeté si je suis élu? Il y aura quand même une cohérence. Vous ne pouvez pas préjuger d'un résultat. Oui, bien sûr, mais les autres aussi. Mais moi, la différence entre Mme Le Pen ou M. Mélenchon, parce qu'on parle toujours de Mme Le Pen, mais M. Mélenchon, Mme Le Pen, M. Mélenchon, M. Dupont-Aignan et les autres proposent de renégocier les traités. Moi, je vous parle pas. Et moi, je dis qu'on ne peut pas comprendre votre raisonnement. On ne peut pas concrètement renégocier les traités. Bon, mon raisonnement, il est quand même extrêmement clair. Ça fait 10 ans que je le tiens. Mais je suis d'accord, c'est très clair. Moi, je voudrais vous demander quelque chose. Vous dites qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'OTAN. Et vous citez toujours Charles de Gaulle. Et j'ai toujours eu envie de vous dire, et là j'en profite, que vous êtes plus gaullien que le général de Gaulle. Parce que quand le général de Gaulle est arrivé au pouvoir, en 58, le traité de Rome venait d'être signé et tout le monde était persuadé que le général de Gaulle allait en sortir. Or, il n'en est pas sorti. Deuxièmement, quand le général de Gaulle annonce qu'il sort de la structure intégrée, militaire intégrée de l'OTAN, en 66, je crois, si je ne dis pas de bêtises, il n'est pas sorti de l'Alliance Atlantique. Donc vous allez au-delà de ce qu'a fait le général de Gaulle, et même vous contrez ce qu'a fait le général de Gaulle, parce que le général de Gaulle était resté dans ce qu'on appelait à l'époque le marché commun. Alors, si vous me le permettez, je trouve que ce sont des bonnes questions. Merci, je vous en prie. Je commencerai d'abord par répondre à quelque chose qui n'a pas été abordé ici, c'est qu'il ne faut pas se tromper de campagne. Actuellement, nous sommes dans une campagne présidentielle et pas dans une campagne législative. Ça sera au mois de mai-juin. Le devoir du président de la République, c'est d'être le garant de l'indépendance nationale. Donc on est en plein dedans avec ces questions, et ce sont les sujets fondamentaux que la plupart d'ailleurs des autres candidats éludent. Ils n'en parlent pas. Alors pour répondre à vos questions, le 15 mai 1962, Charles de Gaulle fait une conférence de presse. Les accords d'Évian viennent de régler l'affaire algérienne, parce qu'il est revenu au pouvoir pour régler l'affaire algérienne. Et en fait, le traité de Rome n'a pas donné grand-chose. Il fait une conférence de presse où il annonce, où il dit que cette construction européenne, il ne le dit pas comme ça, mais il dit qu'il y aura, pour que ça marche, il faudrait un fédérateur extérieur qui ne serait pas européen. Absolument. Il dénonce en fait les États-Unis d'Amérique. Absolument d'accord. Au passage, on le traiterait de complotiste. Absolument d'accord. Voilà. Là, je vous suis. Et qu'est-ce qui se passe le 15 mai 1962, Éric Zemmour, le soir à 20h? Les 5 ministres MRP du gouvernement claquent la porte du gouvernement, ils se retrouvent sans majorité. De telle sorte que Charles de Gaulle, effectivement, avait compris quelle était la manœuvre de vassalisation américaine qui se cachait derrière la construction européenne. Et alors? Il l'a annoncé. Et alors pourquoi il est resté? Il n'avait pas les moyens politiques de le faire. Mais pas du tout, il avait les moyens, il avait sa constitution, il a dissous l'Assemblée et il a gagné les élections. Non, mais attendez, il a dissous l'Assemblée, mais il n'avait pas les moyens politiques de le faire. Mais bien sûr que si. Mais non, parce qu'il n'avait pas la majorité à l'Assemblée. Mais il l'a eu après. Non, il ne l'a pas vu, il avait besoin, les gaullistes n'avaient pas la majorité. Non, les gaullistes n'avaient pas la majorité. C'est la raison pour laquelle il a été obligé de composer. J'ajoute que ce qu'il a essayé de faire, c'est de subvertir ce projet en se disant je vais en faire une Europe à la française. Je préfère cette réponse. Mais c'est ce qu'il explique à Perfit. Voilà, mais s'il explique à Perfit aussi, il n'a pas les moyens de le faire, il est obligé de faire avec, et donc il dit, il va essayer de faire une Europe européenne comme il le dit, s'enfonçant entre les... Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que ce que De Gaulle a raté, vous allez le réussir. Oui, parce que ce qui s'est passé, c'est que De Gaulle, à l'époque, il y avait l'Europe des 6, et il n'y est pas parvenu. Mais je n'ai pas répondu à l'OTAN. Parce qu'en 1966, De Gaulle était quelqu'un, je ne suis pas là d'ailleurs pour défendre la mémoire de De Gaulle, mais De Gaulle... Il y en a beaucoup. Oui, j'essaye, d'ailleurs, le mouvement politique que j'ai créé, oui, c'est trop plein, il l'avait prévu. On est d'accord. Mais en 1966, il y avait objectivement la menace soviétique, c'était un fait objectif. Et donc, lorsqu'il sort du commandement militaire intégré, il reste dans l'Alliance Atlantique, parce qu'il n'est pas question pour lui de ne pas être à l'allié des Occidentaux. Voilà. Mais, dit-il, puisque vous avez lu le C'était de Gaulle de Perfit, mais, dit-il, lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN devra se dissoudre et disparaîtra. Et il s'est trompé, puisque lorsque le communisme s'est effondré, au lieu que l'OTAN se dissolve en même temps que le pacte de Varsovie, il a en fait, George Bush père... Monsieur Asselineau, vous savez que le temps de parole est très limité aujourd'hui. Non, mais on est passé de 1917 à 1966, c'est un
progrès. Un progrès énorme. Et j'aimerais bien qu'on- 50 ans d'un 2017. Je réponds, à vous me reprochez de répondre aux questions Mais qui non, me c'est sont pas- posées. C'est la question des années 60 est fondamentale puisque c'est le cœur de son programme. Excusez-moi. Alors, Je non, vous non. reproche un manque de synthétisme, c'était tout. Sinon, il fallait répondre, évidemment. Quand les gens essaient de vous classer politiquement, ce qui est assez difficile dans votre cas, de manière assez spontanée, on vous classe plutôt à l'extrême droite. Est-ce que Non, c'est pas une- du tout. Ce sont Bah, quelques plutôt. jours. Non, c'est une poignée de Bon, journalistes. d'accord. qui font de la Alors, campagne. c'est une étiquette qui ne voit pas, mais Vous êtes Mais pour c'est un pas une étiquette qui rassemblement me des... met- C'est un mensonge, c'est une diffamation. Il y a en France une seule... Non, c'est une diffamation. Il y a en France une entité qui est officiellement chargée d'attribuer une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avant les élections européennes, puis avant les élections régionales, a examiné à la loupe. Il n'avait Vous pas de avez raison même particulière déclaré de « Je faire suis plaisir. l'ennemi de l'extrême droite ». Attendez, j'y reviens. Ouais. Et il nous a classés à 2 reprises en divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Et d'ailleurs, ça je parlais correspond... de la perception du public, moi. Mais le public, Pas du classement du ministère de l'Intérieur. allez dire à nos 24 000 militants que ce sont des Alors, gens monsieur d'extrême droite. Asselineau, Bon, j'aimerais- et d'ailleurs, je me permets de signaler que toute l'extrême droite française passe son temps à me cracher dessus. Alors justement, monsieur Asselineau, il y a une question de fond que j'aimerais élucider avec vous, si vous le permettez. Vous avez expliqué, c'est un lien avec ce qu'on vient de dire. Vous avez expliqué, je crois, mais peut-être que je me trompe, qu'il n'y avait aucun problème d'immigration, aucun problème avec l'islam, aucun problème, qu'il n'y a absolument aucun problème de ça. Tout ça n'existe pas. Le seul sujet, c'est la souveraineté. Donc moi, j'aimerais vous poser une question. Si demain, nous avons une république islamique souveraine, est-ce qu'elle vous irait ? Vous noterez qu'il est un peu curieux, à la fois qu'on me reproche d'être d'extrême droite et à la fois... C'est pas moi. et à la fois- Moi, je vous reproche pas d'être d'extrême droite. C'est Zemmour et Nolo, c'est deux entités. Voilà, on est voilà. On n'est pas si à moi, vous savez. Vocation à la- Vous êtes pour un rassemblement des C'est pas comme républicains Dolce et Gabbana. des deux, Voilà, des deux exactement. rives. Non, répondez Républicains des deux à rives. ma question à moi. Alors moi, je réponds à votre question. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de problème avec l'islam. Ah bah c'est ce que j'ai lu, alors Non, on a non, déformé vos propos. Non, alors. non, je n'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que pour un président de la République, il doit exercer par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. C'est l'article 5 de la Constitution. Un président de la République doit rassembler. Il ne doit pas chercher à diviser les Français. Les autres candidats, on a vu Madame Arthaud à l'instant qui passe son temps à essayer de diviser les Français entre les ouvriers et les capitalistes. Madame Le Pen passe son temps à essayer de diviser les Français entre les Français d'origine immigrée ou musulmans et le reste des Français. Moi, je suis là pour essayer de rassembler. Vous n'avez Et pas donc- répondu à ma question. mais parce que je pense que votre question est une question provocatrice. Vous considérez vraiment qu'il va y avoir Ah oui. un État islamique en France Ah, à 30 ans, oui. Mais c'est vous qui êtes d'extrême droite, alors. Moi, j'essaye d'observer et la démographie et l'évolution. Vous savez, même le président Hollande Alors, c'est- parle on de avance partition sur le programme. inévitable. Mais c'est une autre Eh François discussion. bien, moi, ce Asselineau. sont des gens qui ne sont pas fidèles au principe de laïcité de la République. Mais comment vous les faites respecter, les principes de laïcité, Mais qu'on ne sait déjà- pas respecter? Mais il faut les faire respecter, bien entendu. Mais il faut aussi... Mais comment vous faites Mais si il vous faut- dites qu'il n'y a pas de problème? Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, mais il faudrait aussi peut-être commencer à avoir une politique internationale qui soit Mais respectée. quel rapport? Écoutez, quand on va bombarder dans des guerres illégales, par exemple la Libye, sans aucun mandat de l'Organisation des Nations Unies, quand il y a des manœuvres de déstabilisation du Moyen-Orient, sans Donc c'est à aucun cause de mandat- ça qu'il y a de plus en plus de femmes voilées dans la rue. Non, mais ça fait partie d'un ensemble. Non mais moi ça m'intéresse parce que je vous signale que la Suède ne bombarde personne depuis le 18e siècle, le 17e siècle, ils font plus de guerre les Suédois. D'accord. Et il n'empêche qu'ils ont de plus en plus de femmes voilées et de plus en plus d'attentats islamistes. Comment vous l'expliquez ça? Écoutez, il y a des problèmes, c'est vrai, mais il y en a qui soufflent sur les braises sur ces questions. D'ailleurs, je signale au passage, on parle toujours du voile. Vous savez, connaissez la première épître aux Corinthiens? C'est celui qui a le premier demandé que les femmes portent le voile. C'est Saint Paul, je la connais celle-là. Mais d'ailleurs, je vais vous donner. Alors, on va passer à un autre l'article, si chapitre. vous voulez. On va passer- Les années On va 1900, reculer dans le temps, Les encore. années 1900. Alors là, Saint Paul, on remonte vraiment dans le trou. Non. Nostalgie Demandez à vos mères. Dans les années 60 du XXe siècle, il n'y avait pas une seule femme qui sortait sans foulard. Mais je dis, Mais vous savez très bien que ça n'a rien à Alors, voir. je on va dis- faire- vous parlez comme on va Juppé, mon pauvre on va Asselineau, repartir- c'est dramatique. Ah bah alors, pour vous. maintenant, je suis Asselineau. Juppé. Ah bah oui, vous parlez comme Ah, Juppé. des défauts. Sa grand-mère aussi, elle mettait un foulard quand elle sortait. Puisque Alors, nous non. parlons du passé, il y a un point fort dans votre programme, c'est que vous nous proposez un programme vraiment tous azimuts de nationalisation. Alors, Non. Ah bah comment ça? C'est pas très ému. EDF, GDF, La Poste et TF1, s'il vous plaît. Ah oui. Oui, bah alors, écoutez, on parle du passé. Est-ce que vous pensez vraiment que l'avenir de la France, c'est une nationalisation qui est vraiment associée à un passé des années 80 ou... Ou même 60. Puisqu'on parle du passé, on peut parler des États-Unis d'Europe. C'est 1849, le discours de Victor Hugo. Alors, s'il y a vraiment un truc de passé, c'est bien l'idée d'une construction politique continentale. S'agissant effectivement, je veux revenir au grand service public à la française, parce que moi, j'ai parcouru la France depuis 10 ans. Je peux vous assurer que j'ai jamais vu de Français, qu'il soit de droite, du centre ou de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche,
qui demande, moi ce que je voudrais monsieur, c'est la privatisation de la Poste. Ça n'existe pas. Donc moi je ne veux pas que Est-ce la qu'il France... vous demande, monsieur, je veux la nationalisation d'EDF, GDF, comme ça, en Mais vous vous savez, suppliant. EDF, Non plus. parce que EDF, GDF ont été des grands succès, excusez-moi de le souligner. EDF était devenu le premier électricien mondial. On Est-ce était que c'est un enjeu sous Est-ce que Marcel c'est un enjeu de Boiteux. campagne Sous Marcel Boiteux, c'était devenu le premier électricien mondial. Une nationalisation correspond très bien au modèle économique d'un fournisseur d'électricité. Est-ce que Le c'est modèle un de enjeu l'anti- pour 2017? Voilà la question que je vous pose. Oui, je pense qu'en effet, c'est un enjeu qui conforte. Parce que le chef de. Vous savez ce que les Français cherchent? Ils veulent un chef d'État qui assure la justice et l'égalité sociale entre les Français. Ils ne veulent pas d'un État qui assure une justice pour les riches, une justice pour les pauvres, une médecine pour les riches, une médecine pour les pauvres. Nous ne sommes pas des anglo-saxons. Nous sommes un C'est peuple. pas la justice, nous c'est la sommes- médecine, c'est l'eau, l'électricité. Oui, mais c'est la même chose. TF1. Nous sommes un peuple égalitariste du point de vue anthropologique. Allez regarder Emmanuel Todd. Nous avons besoin d'avoir un État qui assure la justice et l'égalité sociale et qui combat les féodalités de son époque. Et moi, c'est pour ça que je veux rétablir les grands services publics à la française. Mais mon programme est beaucoup moins à gauche que le programme commun de la gauche. En 72, Mitterrand voulait nationaliser toutes les grandes entreprises. Pas mal, hein, etc. quand même, votre liste est assez impressionnante. Non, écoutez, d'ailleurs, la plupart sont encore en main publique, EDF notamment, et GDF, etc. Mais je veux, sur les grands services publics, qui structurent et qui assurent l'égalité des Français entre les territoires, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est des problèmes de désertification rurale, j'estime que la France a le droit de garder son modèle qui remonte à Saint-Louis. Monsieur Le premier établissement public, c'est Louis IX, une fois que 1260. la France a récupéré sa souveraineté, Oui. la France récupère sa souveraineté. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde entre les États-Unis, l'URSS, la Chine? L'URSS, non. Bah oui, mais c'est lui aussi, il y revient toujours. C'est toujours de ma faute, vous avez compris. La Russie, la Chine. Qu'est-ce qu'on fait 66 millions de Français, qu'est-ce qu'on fait vous voyez ce que je veux dire? Oui, je Comment vois on bien se- ce que vous voulez Voilà. dire. Alors, Vous voulez dire que la France va se couper du monde, parce que je connais cet argument fallacieux. Non, et puis Enfin, la question, Mathieu. c'est que la France est trop petite Oui, Ben oui. face aux Mais, alors, géants. mais attendez, N'est-elle pas il y a trop 195 États dans le monde de l'Organisation des Nations Unies. Mais si la France, qui est la 5e ou 6e puissance économique mondiale, un des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui doit avoir la 3e ou 4e force nucléaire au monde, si la France est trop petite, mais ils font quoi les 190 autres? Ils vont se suicider? Ils font quoi? Pourquoi l'idée de fusionner 28 États n'existe nulle part ailleurs Parce au que monde? là, vous exagérez. Ah bon? Oui, non, mais Allons-y. j'entends ce que vous dites. Je sais bien que jamais personne n'est allé aussi loin que l'Union européenne. qui ne marche pas. Non, mais je suis d'accord. Les coopérations d'accord. régionales, ça Mais existe. reconnaissez Mais quand même pourquoi voulez-vous- qu'il y a de multiples Mais, systèmes alors, j'ai en déjà- Amérique alors, du Sud. J'ai déjà expliqué. reconnaissez ça, quand J'ai même. déjà expliqué. Caricaturez pas vous-même Il reste votre position. 45 Non. secondes, Ah, mais j'ai déjà François expliqué que la France est liée au reste du monde par 6653 traités. Et je propose d'en supprimer 3. Traité de l'Union européenne, traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, traité de l'Atlantique Nord. Est-ce que la Suisse, qui n'est ni dans l'Union européenne, ni dans l'euro, ni dans l'OTAN, est la Corée du Nord? Est-ce que ça n'est pas un grand pays qui commerce et qui vend et qui achète à C'est l'étranger? extraordinaire ce que vous dites là. Avez-vous déjà vu des produits Nestlé dans les grands magasins français ou est-ce qu'ils sont Mais c'est interdits? extraordinaire ce que vous dites, Bon. monsieur Asselineau. C'est-à-dire que vous proposez, en fait, de desserrer les liens avec les pays les plus proches, mais de conserver les liens avec les pays les plus Je ne lointains. propose pas de Ah, c'est desserrer très les liens. étrange, Nous comme avons plus de 340 traités qui nous lient Oui, mais à enfin- l'Allemagne. Nous resterons dans Ariane ou dans Airbus, ce qui n'ont aucun rapport avec la construction européenne. Moi, je ne veux pas desserrer les liens. Je veux rouvrir la France sur l'universel et je veux surtout rendre aux Français leur démocratie. Que lorsqu'ils votent à droite, ils aient une politique de droite et que lorsqu'ils votent à gauche, ils aient une politique de gauche. Ah, merci beaucoup. Vous avez respecté le gong. Bravo. C'est très aimable de votre part. Juste une petite question. Au cas envisageable, peut-être, où vous ne seriez pas au second tour, est-ce que vous appellerez à voter pour quelqu'un? Eh bien, je verrai la configuration des personnalités parce que bien malin est celui qui peut dire aujourd'hui qui va être présent au second c'est tour. C'est un duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron? Bien malin est celui qui peut dire C'est qui vrai. sera... Ça, Bien c'est malin, vrai. celui qui obtiendra une réponse de vous. Ah, écoutez, on peut Ne pas le faire pas poser des questions et m'interdire de répondre. Tenez, Ah, vous, Saint-Paul. Saint-Paul. Mais Oh. je connais. Je vais le prendre ça. Mais vous savez très bien que ça n'a rien à voir. Bah, ça Merci n'a jamais beaucoup, rien à voir. François Les arguments n'ont Asselineau, jamais rien à voir. Mais bien d'être sûr que ça n'a venu rien à voir. sur notre plateau. Et maintenant, comme dirait Jacques Brel, au suivant. Mais lui, il n'est pas tout nu dans sa serviette, il est droit dans son costume, prêt à nous livrer les secrets de sa campagne folle. Voici Tanguy Pastureau. Tanguy, c'est à vous. Bonsoir Tanguy. Bonsoir. Merci d'être là.